Dans la vidéo d'aujourd'hui, embarquons-nous pour un voyage extraordinaire dans le monde de la vie à haute vibration. Un concept qui transcende l'ordinaire et ouvre les portes d'une existence authentique et d'une profonde connexion spirituelle. Ce chemin ne consiste pas seulement à naviguer dans le monde physique avec grâce et positivité. Il s'agit de puiser dans une couche plus profonde de l'existence, riche d'énergie et de conscience spirituelle. Inspiré par les enseignements de Dolores Cannon, une figure renommée de l'exploration des phénomènes spirituels, nous explorons l'essence de ce qui signifie vivre à une fréquence vibratoire plus élevée. Les travaux de Cannon mettent en lumière l'impact profond de notre énergie et de notre conscience sur nos expériences et nos interactions quotidiennes. Selon elle, chaque individu émet une énergie vibratoire unique influencée par nos pensées, nos émotions et notre bien-être spirituel. En explorant les signes d'une vie à haute fréquence vibratoire, nous constaterons que ces principes ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui se manifestent dans notre vie quotidienne. De la manière dont nous nous connectons aux autres, au voyage intérieur de la conscience de soi, chaque aspect de notre existence est influencé par l'énergie vibratoire que nous émettons. Signe 1. Attirer l'attention avec une aura vibrante. Dans le domaine de la vie à haute vibration, le premier signe est indubitable. Une présence magnétique qui captive et attire l'attention de ceux qui l'entourent. Les personnes qui incarnent cette vibration élevée possèdent une aura de confiance et de positivité qui n'est pas seulement ressentie à l'intérieur, mais qui est aussi visiblement rayonnée. C'est une énergie qui est à la fois vue et ressentie, créant une atmosphère presque tangible de chaleur et d'accessibilité. Les enseignements de Cannon sur les champs énergétiques permettent de comprendre en profondeur ce phénomène. Selon Cannon, chaque individu émet un champ d'énergie ou une aura qui s'étend au-delà du corps physique. Cette aura n'est pas un simple concept métaphorique. Il s'agit d'une énergie réelle et vibrante que les autres peuvent percevoir consciemment ou inconsciemment. L'aura d'une personne à haute vibration est chargée d'énergie positive, la rendant plus lumineuse et plus attirante. Cette énergie peut être perçue par les autres, attirant souvent leur regard et piquant leur curiosité. Ce concept correspond aux idées de Cannon sur la façon dont l'énergie spirituelle peut influencer la réalité physique. Selon elle, l'énergie que nous émettons est le reflet direct de notre état intérieur, de nos pensées, de nos émotions et de notre bien-être spirituel. Lorsqu'une personne fonctionne à une fréquence vibratoire élevée, son état intérieur positif se manifeste à l'extérieur. Sa présence devient un phare, attirant l'attention non seulement par son apparence physique, mais aussi par l'énergie qu'elle projette. Cette présence magnétique va au-delà d'une simple attention superficielle. Il s'agit d'une reconnaissance inconsciente par les autres de l'énergie positive et édifiante que les personnes à haute vibration apportent au monde. Elle reflète une vérité spirituelle plus profonde, à savoir que nous sommes tous interconnectés par un réseau d'énergie et que nos vibrations personnelles ont le pouvoir d'influencer les autres autour de nous. Signe 2. Harmoniser les énergies divines masculines et féminines. Dans la poursuite d'une vie à haute vibration, un signe essentiel est la culture des énergies divines masculines et divines féminines. Cette intégration témoigne d'une compréhension et d'une expression plus profonde de ces énergies dans leurs formes les plus pures, transcendant les visions déformées souvent perpétuées dans la société. Le divin féminin se caractérise par des attributs tels que l'abondance, l'amour de soi, la vulnérabilité et la capacité de recevoir. Il s'agit de nourrir une richesse et une plénitude intérieure qui débordent dans la création et l'alimentation de la vie autour de nous. Cette énergie remet en question la perception biaisée selon laquelle la féminité se résume à l'abnégation et à la négligence de ses propres besoins pour le bien d'autrui. Au contraire,
Elle adhère à l'idée que l'amour-propre et l'abondance intérieure sont si vastes qu'ils se répandent naturellement parmi ceux qui nous entourent sans épuiser nos propres ressources. D'un autre côté, le masculin divin consiste à équilibrer l'affirmation de soi avec l'empathie et le respect. Contrairement aux notions sociétales qui assimilent la masculinité à la suppression des émotions et à l'agressivité, le masculin divin incarne la prise de risque calculée, la confiance et la compréhension que montrer ses émotions, y compris ses larmes, est un signe de force. Il implique de se dresser pour se défendre et défendre les autres, non pas par la violence, mais par le courage et la bravoure. Ces deux archétypes, lorsqu'ils sont équilibrés, contribuent de manière significative à notre fréquence vibratoire. Le féminin divin nous permet d'être ouverts, réceptifs et nourriciers, tandis que le masculin divin nous donne le pouvoir d'agir, de soutenir les bonnes causes et d'être confiants dans nos décisions. En embrassant à la fois le masculin et le féminin divin, nous parvenons à une expression plus harmonieuse et authentique de nous-mêmes. Il s'agit d'honorer les deux aspects en nous, en comprenant que chacun possède ses propres forces et contribue de manière unique à notre bien-être général. En cherchant à équilibrer ces énergies, nous nous alignons plus étroitement sur notre véritable nature, élevant ainsi notre vibration et enrichissant notre expérience de vie. Signe 3. L'authenticité irrite les personnes toxiques. Un signe moins discuté mais tout aussi significatif d'une personne à haute vibration est que l'authenticité peut souvent irriter les personnes toxiques. Ce phénomène découle du conflit inhérent entre la sincérité d'une vie authentique et le manque de sincérité qui caractérise les comportements toxiques. Les personnes enracinées dans leur vérité et qui respirent l'authenticité ont tendance à provoquer involontairement celles qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes ou qui ont recours à la manipulation, à la tromperie ou à des schémas comportementaux négatifs. Les enseignements de Dolores Cannon sur les déséquilibres vibratoires éclairent cette dynamique. Selon elle, chaque individu fonctionne à une certaine fréquence vibratoire, et ces fréquences peuvent s'harmoniser ou se perturber mutuellement. Les personnes aux vibrations élevées qui incarnent souvent des qualités telles que l'honnêteté, l'intégrité et la transparence fonctionnent naturellement à des fréquences plus élevées. Ces fréquences peuvent être déstabilisantes pour ceux qui vivent dans des états énergétiques négatifs inférieurs. La présence d'une personne vivant de manière authentique peut agir comme un miroir pour les individus toxiques, leur renvoyant le travail personnel qu'ils n'ont pas encore accompli. Ce miroir peut être inconfortable et même irritant pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité. En outre, Cannon a souligné que les fréquences plus élevées ont tendance à perturber les fréquences plus basses, provoquant une dissonance énergétique. Lorsque des individus aux vibrations élevées pénètrent dans l'espace d'une personne qui héberge une négativité ou une toxicité différente, cela peut créer un choc énergétique. La fréquence supérieure ne se contente pas de coexister avec la fréquence inférieure. Elle la défie et la déstabilise souvent. Cette perturbation n'est pas intentionnelle, mais résulte naturellement du contact entre les différentes énergies. Ce signe met en avant l'importance de maintenir l'authenticité comme une forme d'intégrité spirituelle et personnelle. Il ne s'agit pas seulement de rester fidèle à soi-même, mais aussi de maintenir un niveau élevé d'énergie vibratoire qui, à long terme, peut inspirer des changements positifs chez les autres. Pour ceux qui ressentent cette irritation, elle peut devenir un catalyseur de réflexion et de développement personnel, même si elle peut se manifester initialement par de l'inconfort ou de la résistance. Signe 4. Les animaux se sentent en sécurité à vos côtés. L'une des caractéristiques des personnes à haute vibration est le confort et la confiance remarquable que les animaux manifestent souvent en leur présence. Ce signe témoigne de la profonde connexion non verbale qui existe entre tous les êtres vivants, une connexion qui est profondément comprise et respectée par ceux qui opèrent à des fréquences énergétiques
plus élevée. Les animaux, avec leur sensibilité innée aux énergies qui les entourent, sont particulièrement réceptifs aux vibrations émises par les humains. Ils peuvent sentir, souvent avec une précision remarquable, les intentions et l'état émotionnel des personnes qu'ils rencontrent. Lorsqu'un animal se sent en sécurité et à l'aise avec une personne, cela indique clairement que cette personne émet une vibration de paix, d'amour et d'harmonie. Ce sentiment de sécurité n'est pas simplement une réponse à un toucher doux ou à une voix apaisante. Il s'agit d'une reconnaissance plus profonde d'un champ d'énergie bienveillant et nourricier. Les enseignements de Dolores Cannon ont mis en lumière la signification de cette connexion. Elle a souligné l'importance de la communication non verbale et de l'échange d'énergie entre les êtres vivants. Selon elle, toute interaction implique un échange d'énergie, et cet échange est plus harmonieux lorsque les deux parties sont alignées dans un état d'équilibre et de positivité. Les personnes à haute vibration, grâce à leur fréquence spirituelle élevée, sont souvent en phase avec ces énergies subtiles. Ils émettent naturellement une fréquence de compassion et de compréhension à laquelle les animaux répondent instinctivement. De plus, le concept d'écologie spirituelle de Cannon met en évidence l'interconnexion de toutes les formes de vie. Elle pensait que chaque créature joue un rôle vital dans l'équilibre du monde naturel et que le respect de cet équilibre est crucial pour la croissance spirituelle. Les personnes à haute vibration comprennent et incarnent intrinsèquement ce principe. Leurs interactions avec les animaux sont fondées sur un profond respect de la vie et une compréhension innée de l'harmonie naturelle qui existe au sein de l'écosystème. Cette approche respectueuse et aimante des animaux n'est pas seulement bénéfique pour les créatures elles-mêmes, elle contribue également au cheminement spirituel de l'individu. L'échange mutuel de confiance et d'affection entre les personnes à haute vibration et les animaux est une belle manifestation de l'unité et de l'interconnexion au sein du monde naturel. C'est un exemple tangible de la façon dont le fait de vivre en harmonie avec tous les êtres améliore notre propre fréquence vibratoire et approfondit notre lien avec l'environnement qui nous entoure. Signe 5. Les étrangers se sentent obligés de partager leurs histoires personnelles. L'un des signes les plus intrigants d'une personne à haute vibration est la fréquence à laquelle les étrangers se sentent obligés de partager leurs histoires personnelles avec elle. Ce phénomène découle de la nature compatissante et empathique inhérente aux personnes à haute vibration qui créent un espace sûr et accueillant pour les autres. C'est comme si leur aura lançait une invitation invisible à l'ouverture et à la confiance. La nature empathique de ces personnes va au-delà de la simple compréhension. Il s'agit d'une résonance profonde avec les émotions et les expériences des autres. Elles émettent naturellement une énergie chaleureuse et une préoccupation sincère qui font que les personnes qui les entourent, même celles qu'elles viennent de rencontrer, se sentent vues, entendues et valorisées. Ce sentiment de sécurité et d'acceptation encourage souvent les étrangers à s'ouvrir et à partager des aspects de leur vie qu'ils n'évoqueraient pas habituellement avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Les enseignements de Dolores Cannon sur les connexions d'âme fournissent un contexte plus profond à cet événement. Chaque rencontre est l'occasion d'une connexion d'âme, d'un échange d'énergie qui peut être significatif et transformateur. Les personnes aux vibrations élevées, qui opèrent souvent avec un sens accru de la conscience spirituelle, sont capables de reconnaître ces connexions. Ils interagissent avec les autres d'une manière qui honore l'essence spirituelle de chacun. Cette reconnaissance de l'énergie spirituelle dans les rencontres quotidiennes peut rendre ces interactions profondément satisfaisantes pour les deux parties. De plus, la présence édifiante et optimiste des personnes à haute vibration encourage naturellement les autres à s'ouvrir. Leur vision positive de la vie peut être contagieuse et susciter un sentiment d'espoir et de positivité que les autres trouvent attrayant et réconfortant. Lorsqu'une personne rayonne d'une telle positivité, elle peut illuminer l'environnement,
ce qui permet aux autres de baisser leur garde et de partager leurs expériences et leurs points de vue. Signe 6. Influencer l'énergie d'une pièce. La capacité d'influencer l'énergie d'une pièce est un signe significatif d'une personne aux vibrations élevées. Il ne s'agit pas simplement d'entrer dans la pièce, mais aussi d'un changement subtil et puissant de l'énergie qui se produit lorsqu'une telle personne entre dans un espace. Les personnes à haute vibration portent avec elles une aura de positivité et de paix qui peut être ressentie presque immédiatement après leur arrivée. Ce changement d'énergie est palpable, modifiant souvent la dynamique de la pièce, influant sur les humeurs et élevant l'atmosphère collective. Les enseignements de Dolores Cannon sur le pouvoir de la conscience collective fournissent un contexte éclairant pour ce phénomène. Elle croyait que le champ énergétique de chaque personne contribuait à l'énergie collective d'un groupe. Lorsqu'une personne ayant une énergie vibratoire élevée entre dans une pièce, elle apporte avec elle une fréquence plus élevée qui peut élever la conscience collective du groupe. Cette élévation est souvent subtile et se manifeste par une sensation de légèreté, une positivité accrue ou un sentiment de calme. C'est un témoignage de la façon dont les champs d'énergie individuels peuvent influencer de manière significative la dynamique de groupe. Cannon souligne également l'interconnexion de tous les êtres et l'impact des champs énergétiques individuels sur la collectivité. Une personne à haute vibration, souvent inconsciemment, rayonne une énergie qui est en harmonie avec les énergies universelles. Cette harmonie peut apporter équilibre et positivité à un espace, en alignant les énergies des personnes présentes sur des fréquences plus élevées. L'effet peut être comparé à un diapason, où la vibration d'une personne peut amener les autres à une résonance similaire. De plus, l'aura portée par les personnes à haute vibration sert souvent de catalyseur pour la positivité. Leur présence peut inciter les autres à adopter un état d'esprit plus positif, encourager des interactions plus réfléchies et favoriser un environnement plus harmonieux. Cet impact est souvent involontaire, étant un sous-produit naturel de leur authenticité et de leur alignement sur des fréquences spirituelles plus élevées. Signe 7. Envie involontaire des autres. Le 7e signe d'une personne à haute vibration est l'envie involontaire qu'elle suscite chez les autres observant la vie épanouissante et authentique qu'elle mène. Cette envie est souvent une réaction inconsciente à l'observation de quelqu'un vivant dans un état d'alignement vibratoire élevé, rayonnant de bonheur, de paix et de sens de la vie. Bien que ces qualités soient intrinsèquement positives, elles peuvent parfois susciter des sentiments d'envie chez ceux qui luttent avec leur propre cheminement personnel. Les enseignements de Dolores Cannon sur la croissance et l'évolution de l'âme offrent une perspective précieuse sur ce phénomène. Selon Dolores Cannon, chaque âme est sur un chemin de développement unique et fait face à des défis et des leçons différents en cours de route. Lorsqu'une personne observe un individu aux vibrations élevées menant une vie qui semble harmonieuse et épanouie, cela peut mettre en évidence ses propres zones d'insatisfaction ou de potentiel non réalisé. Ce contraste peut être à la fois une source d'inspiration et un défi, car il rappelle ce qui est possible, mais aussi ce qui n'a pas encore été réalisé dans sa propre vie. Cannon a suggéré que le fait d'être témoin d'un mode de vie à haute vibration agit comme un miroir renvoyant aux individus leur propre état spirituel et personnel. L'envie qui en découle concerne moins la personne observée que ses propres luttes et aspirations. Elle indique les domaines dans lesquels la personne doit se concentrer sur sa croissance et son développement. Ainsi, l'envie ressentie n'est pas une réflexion négative sur la personne à haute vibration, mais plutôt une indication du travail et du cheminement intérieur de l'observateur. Il est important de souligner que l'envie n'est pas un défaut ou une défaillance de l'individu à haute vibration. Il s'agit plutôt d'une partie inévitable de la tapisserie de l'expérience humaine et de l'évolution spirituelle. La vie à haute vibration, par sa nature même, remet en question les normes et repousse les limites,
ce qui peut parfois être source de confrontation pour les autres. Signe 8. Des connexions naturelles avec les enfants. Le 8e signe d'une personne à haute vibration est une connexion profonde et naturelle avec les enfants. Les enfants, dans leur essence, sont des incarnations de la pureté et de la simplicité. Ils fonctionnent sur des fréquences qui ne sont pas encombrées par les complexités et les préjugés qui obscurcissent souvent les perceptions des adultes. Cette pureté intrinsèque rend les enfants exceptionnellement sensibles aux champs d'énergie qui les entourent. Ils sont naturellement attirés par les personnes dont les vibrations résonnent avec authenticité et positivité. Les connaissances de Dolores Cannon sur les champs énergétiques des enfants permettent de mieux comprendre ce lien. Selon elle, les champs énergétiques des enfants sont ouverts et non filtrés, ce qui leur permet de percevoir et d'être influencés par les énergies environnantes de manière plus directe que les adultes. En quelque sorte, ils agissent comme des détecteurs naturels d'authenticité. Lorsqu'un enfant rencontre une personne dont l'énergie vibratoire est élevée, il ressent intuitivement la pureté et la vérité de cette énergie. Cela crée un lien instantané de confiance et d'affection, car les enfants sont intrinsèquement attirés par ceux qui leur semblent authentiques et aimants. Les personnes à haute vibration sont souvent en résonance avec cette perception innocente et sans filtre des enfants. Elles partagent une clarté et une simplicité similaires dans leur approche de la vie, même au milieu des complexités de l'âge adulte. Cette résonance n'est pas seulement liée au fait d'être un enfant. Il s'agit d'incarner un niveau d'authenticité et de positivité authentique que les enfants reconnaissent instinctivement et auquel ils réagissent. Les enfants, dans leur sagesse intuitive, sont attirés par les personnes qui reflètent leurs propres vérités innées. Ils trouvent du réconfort et de la joie en présence de personnes qui ne sont pas seulement physiquement présentes, mais qui sont également émotionnellement et énergiquement disponibles et transparentes. C'est l'essence même de la connexion entre les individus à haute vibration et les enfants, une fréquence partagée de simplicité, d'honnêteté et de joie. Cette affinité naturelle va au-delà du simple jeu ou du comportement doux. C'est un alignement énergétique plus profond qui permet une interaction significative et enrichissante entre les adultes et les enfants. Les personnes à haute vibration, par leur façon d'être authentique, puisent dans la même fréquence que celle sur laquelle fonctionnent les enfants, créant ainsi un échange harmonieux et nourricier. C'est un magnifique cycle d'énergie où la sécurité, la joie et l'authenticité sont à la fois données et reçues, démontrant ainsi l'impact puissant et positif d'une vie à haute vibration sur la jeune génération. En conclusion de cette vidéo, nous réfléchissons au voyage transformateur qu'implique une vie à haute vibration. Vivre à une fréquence vibratoire élevée n'est pas seulement une aspiration, c'est une pratique qui implique d'embrasser l'authenticité, de nourrir une connexion profonde avec le monde vivant et le monde spirituel, et de maintenir un état de conscience qui nous élève nous-mêmes et les autres. Les signes que nous avons explorés sont des manifestations tangibles de ce mode de vie élevé. Ils nous rappellent que chacun d'entre nous a le potentiel d'influencer le monde de manière positive. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, souvenons-nous du pouvoir de notre énergie vibratoire. Efforçons-nous de vivre de manière authentique, de résonner avec l'amour et la positivité et d'embrasser le voyage unique de chacun d'entre nous. Ce faisant, nous contribuons à un monde où vivre à haute vibration n'est pas seulement un concept, mais une réalité vécue par beaucoup. Merci de vous joindre à nous pour cette exploration des hautes vibrations. Que ce voyage vous inspire à cultiver une vie de connexion spirituelle profonde, d'authenticité et de positivité.